Le livre des rois nous exhorte. L'obéissance est plus agréable à Dieu que le sacrifice. Ce soir, je vais vous parler de cette belle vertu de l'obéissance chez Saint Joseph. A tout de suite. Eh bien, l'obéissance est sans aucun doute une vertu excellente, puisque, comme nous dit Saint Grégoire, l'obéissance nous obtient toutes les vertus, et elle est la fidèle gardienne. C'est pour cela que nous pouvons dire à juste titre que cette vertu est plus agréable au bon Dieu que tous les sacrifices, parce que dans tous les autres sacrifices, la victime est étrangère. Tandis que dans celui de l'obéissance, elle nous est si propre qu'elle fait la meilleure partie de nous-mêmes que nous immolons à Dieu. Si vous vous rendez compte de cette réflexion, en fait, c'est notre propre volonté que nous immolons. Et de cette manière-là, comme a dit Saint Thomas d'Aquin, l'obéissance nous unit si étroitement à Dieu qu'elle nous transforme en quelque sorte en lui, n'ayant plus d'autre volonté que la sienne. Alors, nous pouvons même dire que la prière elle-même, sans l'obéissance, ne saurait être agréable à Dieu, c'est clair. Eh bien, passons maintenant à Saint Joseph. Alors, toute la sainteté de l'époux de Marie a eu pour base l'obéissance. Et sa vie ne fut qu'une pratique perpétuelle de cette vertu. Voyons cette vertu en fait concrètement dans la vie de notre saint patron Saint Joseph. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que quand il était tout petit, il obéissait tous les commandements de la loi du Seigneur. La Bible nous raconte qu'il est un homme juste, donc c'est normal de penser que depuis petit, il était toujours à la recherche du bien et du Seigneur. Il obéissait aussi sans murmure au décret de cet empereur qui oblige à se rendre à Bethléem dans une saison qui était rigoureuse, nous le savons bien. Et au moment où Marie allait devenir mère, eh bien lui, il obéit. Et après, quand il s'aperçoit que Marie est enceinte, il se décida de la rejeter en silence. Mais après avoir été prévenu par l'ange de l'origine de cet enfant, sans hésiter, et rapidement, il accueille Marie et obéit au Père éternel. Mais je crois que c'est surtout dans sa fuite en Égypte que Saint Joseph nous offre l'exemple de l'obéissance la plus parfaite en fait, et la plus héroïque. Parce que l'épisode évangélique qui nous est raconté, la fuite en Égypte, est tout simplement incroyable. Parce que nous contemplons la rapidité de l'obéissance de Saint Joseph. Quand il a entendu l'ange qui lui annonce « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte », dans un abandon total à Dieu, il se lève, comme nous raconte l'Évangile, la nuit même et ils partent en Égypte. Eh bien, grâce à cet épisode, Saint Joseph nous offre un exemple d'une obéissance angélique. Alors, apprenons la conduite de Joseph à connaître le prix de l'obéissance. Quand elle est prompte, elle est plus agréable à Dieu que le sang des victimes. Pour ainsi dire, je pense que le vrai secret pour avoir la paix du cœur, c'est de se laisser en fait conduire. En fait, plus on raisonne, plus on bouillonne dans notre tête pour faire notre volonté, plus on s'embarrasse en fait. Par contre, plus on s'abandonne à Dieu dans une profonde obéissance, et plus on est libre et heureux. Faisons nous-mêmes l'expérience de combien de mal fait à notre société ce type de personnes orgueilleuses qui vivent pour se vanter de leur réussite professionnelle et personnelle et qui se rattristent en même temps profondément quand ils tombent dans l'échec et la souffrance. Ils font du mal à eux-mêmes, mais aussi à toutes les personnes qui les entourent. Par contre, combien de fois nous sommes édifiés par ce type de personnes que grâce à leur humilité, arrivent à parvenir à avoir une profonde obéissance parce qu'ils veulent, comme Jésus d'ailleurs, faire la volonté de Dieu et pas la nôtre.
Armons-nous donc de ce courage pour parvenir à avoir cette belle vertu et demandons à Saint Joseph pour nous aider et de nous aider profondément. Pensons toujours à cette vertu de l'obéissance chez lui pour essayer d'acquérir cette vertu chez nous. Alors cet acte d'obéissance, en fait, si nous arrivons à parvenir à une obéissance parfaite, cela, sans aucun doute, nous aidera à progresser de manière énorme dans notre vie spirituelle. Parce que l'obéissance nous permet tout simplement de faire toujours la volonté de Dieu. Et du coup, quoi qu'il arrive dans notre vie, quand nous avons des projets, quand nous avons des idées à réaliser dans notre vie pastorale, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, mais s'il s'agit de l'échec et que parfois cela n'arrive pas comme on voudrait, s'il y a cette vertu de l'obéissance, on s'abandonnera complètement au Seigneur parce qu'on fera de toute façon toujours sa sainte volonté. C'est pour cela que cette vertu nous aide énormément parce que quoi qu'il arrive, le bonheur comme le malheur, nous serons toujours dans les mains du Seigneur. Et cela nous aidera à prendre des bonnes décisions et à discerner sur la volonté de Dieu. Je termine ce topo sur l'obéissance de Saint Joseph avec une prière adressée à lui pour lui demander effectivement cette vertu de l'obéissance. Bienheureux Joseph, mon aimable protecteur, faites-moi comprendre aujourd'hui la nécessité et les avantages de cette obéissance aveugle dont vous m'avez donné de si beaux exemples. Ne permettez pas que je demeure plus longtemps esclave de ma propre volonté, qui me conduirait au malheur éternel. Avec votre secours et celui de votre divine épouse, je prends la ferme résolution de travailler de tout mon pouvoir à acquérir cette obéissance pleine de soumission et de confiance, qui me fera triompher de tous les ennemis de mon salut et qui me conduira infalliblement au ciel, où j'aurai le bonheur de vous voir et de vous aimer à jamais dans la société de Jésus et de Marie. Amen.